Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Éternel est mon berger. J'espère que de là où vous nous écoutez, vous vous portez très bien et j'espère que le Seigneur a encore fait grâce dans vos vies ce matin. Cette vidéo est une vidéo assez particulière. Comme nous vous avons déjà dit dans notre chaîne, c'est le partage de la parole, le partage des louanges. Ici, j'aimerais échanger avec vous quelques passages bibliques qui vont vous aider lorsque vous vous sentez attaqué, lorsque vous vous sentez désemparé et que vous ne savez plus quoi faire. Comme une mère poule protège ses poussins, ses enfants, notre Seigneur également nous protège et combat pour nous. Donc dans la Bible, bien qu'elle soit assez vaste, vous avez quelques passages que vous pouvez lire lorsque vous sentez vraiment l'ennemi très proche, lorsque vous pensez que vous avez perdu contre l'ennemi. L'ennemi peut être tout, hein. L'ennemi peut être la maladie. L'ennemi peut être le fait de ne pas trouver le travail parce que les portes sont toujours fermées. L'ennemi peut être notre voisin parce que voilà, il ne nous aime pas et il fait des colportages contre nous. L'ennemi peut être la famille, un frère, de la jalousie. Peu importe, lorsque vous vous sentez en danger, venez dans cette vidéo et prenez chaque passage. Familiarisez-vous avec ces passages, dites-les avec vraiment du cœur en fait. Il faut que cela vienne profondément de votre cœur. Appelez à l'aide. Comme lui-même il a dit, notre Seigneur, appelle-moi au temps de la détresse et je te répondrai. Donc ici, je commencerai d'abord par lire le psaume 27. Dans le psaume 27, versets 5 à 6, il est écrit « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Vous avez aussi dans le psaume 37, verset 40, qui dit « L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Cherche toujours en Dieu ton refuge et il te délivrera. » Ça, je l'ai rajouté. Ce n'est pas écrit dans le passage 40. Également dans le psaume 97, verset 10, il est écrit « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. » Psaume 112, verset 8. « Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. » Psaume 118, verset 7. « L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Je fais une pause là. Je fais une pause. Comme ça vous laisse le temps de méditer sur tous les passages que je vous ai déjà communiqués. N'hésite pas à partager ton expérience également avec nous. Nous poursuivons donc. Dans le psaume 125, verset 3, « Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. » Oui, toi qui es juste, toi qui es pieux, toi qui élèves toujours le Seigneur, toi qui ne fais pas de faux témoignages, le Seigneur ne te laissera pas dans le sceptre de la méchanceté. Tes collègues qui sont là, qui te jalousent et qui font tout pour qu'on t'enlève ton poste, ton gagne-pain, c'est eux qui vont trébucher. Dans Job 5, verset 20, il est écrit « Il te sauvera de la mort pendant la famine. » Je vous ai dit tout à l'heure quoi. L'ennemi peut être tout. L'ennemi peut être la faim, le manque d'argent, les poches vides. Prie fermement pour cela et le Seigneur te délivrera.
Je termine simplement le passage 20 de Job 5 qui dit « Et des coups du glaive pendant la guerre ». Donc même si tu es pendant la guerre, le Seigneur viendra te sauver. Dans Job 8, verset 22, il dit ceci. « Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. » Oui, ce n'est pas toi qui dois baisser la tête. Reste fier. Fier mais humble. Ne méprise pas les autres. Ne crache pas sur le pauvre. Ne crache pas sur le plus petit. Ne crache pas sur le plus faible. Si tu fais tout ça et que tu respectes les 10 commandements, le Seigneur te délivrera. Nous poursuivons toujours. Il y a énormément dans la Bible des passages qui vont vous permettre de lutter contre vos ennemis. Dans Deutéronome 28, verset 7, il est écrit « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » C'est très fort ça. C'est très très fort. C'est-à-dire les gens qui pensent toujours que ils vont finir par écraser les plus faibles parce qu'ils sont méchants. Ce qui se passe, c'est que avec quelques prières, nous finissons toujours par triompher. Si tu te sens aussi attaqué par des forces obscures, n'hésite pas à utiliser le gros sel. Quand tu pries, prends le sel, asperge, mets dans les coins de ta maison et prends ces passages, lis-les avec fermeté et tu verras que le Seigneur combattra à tes côtés, il combattra pour toi. Je n'ai pas encore fini de vous donner tous ces petits secrets que vous avez dans la Bible. Dans Deutéronome 20, également verset 4, il est écrit « Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Il combattra pour toi. Il va combattre à tes côtés et tu seras vainqueur. Amen. Regardons également dans Ésaïe 41, versets 11 à 12. Là, il est écrit « Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits à néant ceux qui te faisaient la guerre. » Dans Ésaïe 54, verset 15, il est écrit « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Oui. On pense toujours que c'est parce qu'on est bon, c'est parce qu'on est gentil qu'on doit se faire écraser, mais c'est faux. Ésaïe 54, verset 17. Avant de lire Ésaïe 54, verset 17, laissez-moi vous dire ceci. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez une arme très puissante. Elle est peut-être invisible, mais c'est l'arme la plus puissante que vous ayez. La Bible, les paroles bibliques. Et lorsqu'elles sont prononcées avec foi, fermeté et avec un cœur pur, le Seigneur finit toujours par nous exaucer. Donc dans Ésaïe 54, verset 17, là il est écrit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Je n'ai pas encore fini de vous donner tous
tout ce que vous pouvez avoir comme arme pour lutter contre vos ennemis. Dans Luc 1, verset 71, il est écrit: un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est qui, à votre avis? C'est Dieu. Je vais finir parce que je sais que vous êtes déjà fatigué, je pense. Je vais vous donner un dernier verset. Proverbe 3, versets 25 à 26. Là, il est écrit: ne redoute ni la terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen, amen, amen. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu as été là pendant ce moment de partage. Nous te remercions et nous te demandons de toujours précéder nos pas, mon Dieu, afin que notre pied ne puisse point trébucher. Précède nos pas, Seigneur. Ouvre-nous les portes. Aide-nous à renforcer notre foi en toi. Et nous te remercions pour toutes tes grâces. Allons dans la paix, l'amour, la joie et surtout la haute protection de notre Seigneur. Amen. Excellente journée à toutes et à tous. Restez surtout très concentrés et connectés à votre Seigneur et vous verrez ses grâces s'accomplir dans vos vies. Amen.